booké la chambre parfaite. Et en plus, la vue, elle est oufissime. This is la vue avec l'ocean. Et surtout, ici, un surf camp avec un cours de yoga qui vient de se terminer. Mais du coup, grosse rack je suis, je vais pouvoir faire des cours de yoga bien gratuits. En vrai, je suis un peu fatiguée. J'ai fait pas mal de routes, je suis épuisée. Mais j'ai la détermination et c'est ce qui va faire que... C'est ce qui va faire la diff en vrai. Parce que là, j'en ai marre en vrai. Genre, je suis trop fatiguée de tous les événements négatifs qui m'arrivaient. Et d'avoir perdu mon temps, même si en vrai, c'est pas perdre son temps que de vivre des choses compliquées et de juste accepter de vivre ses émotions. Parce qu'en vrai, si on n'écoute pas ses émotions, bah, on les enterre au plus profond de nous. Et ça fait qu'à un moment, ça ressort. Et ça ressort à un moment où on s'y attend moins du tout. Le moins. Donc bref, je suis reconnaissante pour la life. Enfin, je suis pas reconnaissante pour les événements, mais je suis reconnaissante d'avoir pu prendre le temps et de m'être écoutée. Mais là, en fait, let's go, quoi. Let's go. Je sens que j'ai envie de briller. Je sens que je mérite de briller pour toutes les étapes compliquées que j'ai vécues. Mais aussi parce que je suis une bonne personne. Et des fois, je pense que c'est important de se le dire. Et de se le rappeler, genre, je suis une bonne personne. Je fais du mieux. J'aide les autres. J'accompagne les meufs à être leur meilleure version d'elles-mêmes. Donc en fait, je suis presque obligée de le mettre en place moi aussi en fait. Et là, je sens que... Je sais pas si c'est parce que j'approche de ma trentaine, mais je sens que là, j'ai besoin, un peu comme les serpents, d'enlever mon ancienne peau et devenir vraiment celle que je suis vraiment. Donc voilà, affaire à suivre. Mais on lâche pas. Et même vous les meufs, lâchez pas. Ok, question existentielle. Est-ce que je prends ma grande combi ou ma petite combi? Parce qu'il va faire 29, mais d'un côté, ça reste l'océan. Et c'est le premier jour, donc je sais pas. J'ai trop la flemme de prendre les deux. Je crois que je vais faire la meuf et que je vais prendre ma petite. Bon, enfin ready. Il est 9h30 et bien évidemment, on attend The Queen. Que dis-je? De Diva. Maëva? Où es-tu? Voilà. Meuf qui a mis du maquillage waterproof en fait. En fait, elle est là pour pécho les Marocains. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Les surfeurs. Elle n'est pas là pour se recentrer sur elle. Elle est là pour se recentrer sur les autres en fait. Voilà. Bah si, je me ressens sur moi. Ouais. Je me donne du plaisir. Attends, on va couper ça. On n'est pas là pour... C'est pas une chaîne de bien-être sexuel en fait. Beaucoup trop petit. Mais c'est pas grave. Elles ont plus pour prendre ma petite combi. Faire la meuf. Alors que je vais me casser la gueule. Mais au moins je serai fraîche. Petit bob assorti, on adore. Petite crème solaire, je sais pas où elle est. Update de la matinée, hein, il est 9h43. Voilà, elle vient de finir son contouring. Voilà, on vous tient au courant. Normalement, on a dit qu'aujourd'hui on allait surfer. Je crois qu'on va se maquiller aujourd'hui. Bisous les gars. Voici le petit déj pour ce matin. Et encore une fois, notre vraie influenceuse. Petit thé, petit amelou. On adore. Trop bien. Ok, aujourd'hui c'est le premier jour de surf. Je suis trop contente. Il n'y a pas des vagues de ouf, mais il y a des baby waves comme je les aime. Et c'est trop cool. Bon, je vais essayer de me
de m'adapter et de me familiariser surtout avec le fait de me filmer. Oui, voilà. De me filmer en train de marcher et en train d'être vue par d'autres personnes qui se demandent sûrement ce que je suis en train de faire. Parce que en vrai je trouve ça vraiment cool les vlogs, mais c'est vrai qu'on pense pas du tout au fait que la personne elle est clairement en train d'attraper son téléphone ou son... Voilà, super. Ouais, super. Voilà, un harcèlement de rue. Bon bah voilà, hein, on vient de se faire... on vient de filmer clairement un petit harcèlement. Les Marocains sont pas comme ça. Lui je pense pas que c'était un Marocain, c'est ça le pire en fait. C'est que c'était sûrement pas un Marocain. Ah voilà. Je sais pas si vous avez entendu d'ailleurs. Mais super. C'est genre la première fois que je prends mon téléphone comme ça pour vlogger. Et clairement j'ai un harcèlement de rue. Comme quoi, être une femme, peu importe le pays. Et le pire c'est que je suis vraiment couverte quoi. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas un Marocain. C'est ça qui est le plus énervant je pense. C'est qu'il y a des mecs comme ça qui viennent et qui se permettent d'insulter les femmes alors qu'ils sont même pas marocains. Et du coup après les touristes qui savent pas elles se disent Maroc pas safe du tout. Non, européen pas safe du tout. Et ils viennent dans les pays et ils sont encore moins safe parce qu'ils se disent ouais, sous-peuple, je peux faire ce que je veux en fait. Ça me rend folle. Enfin bref, vraiment je crois que je suis vraiment dans un mood où je m'en fous de tout. Je pense que c'est ça, être relaxée. Mais au point où même lui, j'en ai rien à faire. Je me dis, parasite, il y en aura toujours. Et du coup, là, je me dirige vers les spots pour aller surfer. Et je suis trop contente. Et après, je pense que je vais bosser un peu parce que on n'est pas là pour faire la star, en fait. On est là pour vibrer la vie qu'on veut. Et la vie que je veux, c'est genre tranquillement aller m'installer dans un café comme j'ai pu le faire. J'ai trouvé des matchas en plus, trop contente. Et m'installer dans des cafés et puis après aller surfer. Et puis après aller bosser. Puis après aller voir mes potes. Donc là pour ça en fait. Bon, le plan a changé un petit peu. Parce que le spot est blindé par des écoles de surf. Donc du coup... une voiture. Du coup, je vais aller checker d'autres spots. Et puis yallah. C'est trop cool, je vais surfer toute seule. En vrai, je me sens trop capable de faire ça. C'est vrai que c'était un peu mon frein et c'est pour ça qu'avant, je prenais tout le temps des cours parce que j'avais trop peur de surfer toute seule. Mais en fait, yallah quoi. Je suis capable, carrément capable. Même là, je prends des cours, mais en fait, je me rends compte que je suis capable de surfer toute seule. Donc en fait, pourquoi pas. Je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu la quantité derrière moi. Attendez, je vais vous montrer la quantité de gens qu'il y a sur le spot. Bon, ça va, c'est pas ouf, j'ai connu pire, mais en vrai le problème c'est qu'il y a beaucoup de débutants, genre première vague et tout. Et donc c'est compliqué parce que les gens ont du mal à se décaler et tout. Ils ont du mal à gérer leur planche. Donc faut être un gros pro en slalom. Donc, bref, je vais voir mon petit spot Banana Point. En vrai, Banana Point, c'est un peu mon spot de trauma à cause d'un prof de surf qui a été complètement horrible avec moi et qui m'a mis dans des situations un peu qui faisaient peur. Du coup, si je surfe là-bas toute seule, ce serait genre le truc de ouf. Mais j'ai trop envie de le faire parce qu'on est là pour glow up. On est là pour incarner la meuf qu'on est au fond de nous. Et la meuf qu'on est, en tout cas que je suis au fond de moi, n'a pas peur d'aller surfer toute seule sur le spot qu'un mec, encore une fois, les hommes, je sais pas comment formuler cette phrase, mais bref, vous avez compris quoi.
Je suis pas là pour avoir peur à cause d'un homme. No way. Retour du surf. J'ai changé de planche aujourd'hui et donc j'ai pas arrêté de me casser la gueule. Mais c'était trop cool parce que j'étais toute seule. Et voilà, il y a là les baby waves. Et voilà, je sais pas quoi dire parce qu'il y a genre plein de gens qui me regardent et qui me voient et je suis pas très à l'aise et je suis mal à l'aise, donc voilà. Bon, retour du surf. C'était pas fameux parce que j'ai changé de planche et une planche beaucoup plus petite. Du coup, j'ai pas arrêté de me casser la gueule et de rater des vagues. Mais trop bien, le soleil et les waves. Putain, c'est hyper frustrant quand on voit des gens réussir et on se dit ah trop facile, je vais y retourner. Et nous quand on y va on se casse la gueule. Mais bon, je vais quand même y retourner et je vous tiens au courant. Allez, papa se poser comme ça, j'espère que vous allez bien. En direct de mon petit déj, je sais même pas si vous allez m'entendre en vrai. Aujourd'hui j'ai trop la flemme de vivre. Mais je vais quand même aller surfer parce que ça par contre, j'ai pas la flemme du tout. Mais aujourd'hui je dois travailler. Et ça ouais, j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. J'étais avec une pote et ma pote a rencontré un petit mec. Du coup je me retrouve un peu seule et j'avais un peu peur. Même si j'ai l'habitude de voyager seule, quand on s'habitue à être en voyage avec des potes, après c'est compliqué de re-switcher en ok tout seul. Et en fait j'essaye de prendre un peu le truc comme il vient et je fais des trucs que j'avais très envie de faire quand j'étais avec elle, genre prendre un petit déj, prendre un peu plus de temps et tout. Je mange comme une raloufa et voilà, chill. Là en ce moment on est dans un Airbnb un peu chelou, genre un peu une meuf in love du mec du Airbnb, du coup un peu possessif, et je trouve ça trop dommage parce que quand on est arrivé il y avait trop une bonne ambiance parce que justement cette meuf là était pas trop là et du coup en fait on kiffe de ouf notre aventure. Donc il y a aussi ça, le fait que vraiment j'ai commencé mon séjour vraiment bien et maintenant je me retrouve genre toute seule et d'un coup forcément ça fait bizarre, même si j'ai trop l'habitude de voyager seule et que j'ai trop l'habitude d'être toute seule et que c'est pas le problème. Le problème c'est un peu plus genre gérer l'ennui. Et gérer le fait que le Maroc, ce que j'adore ici, c'est que t'es un peu isolé de tout. Tu retrouves un peu les bases. Et du coup, t'as pas genre 1000 trucs à faire. Et en même temps, ça t'aide à embrasser un peu l'ennui et aussi, ça t'aide aussi à travailler en vrai. Et je me dis que, parce que je vous ai dit que j'ai envie de faire blow up de ouf mon business, il y a énormément de gens hyper inspirants ici. Et quand je parle aux Marocains du fait que j'ai envie de rester, ils sont là, mais meuf, reste, genre, il y a tellement de digital nomades ici que en vrai, genre, c'est rien, genre, tu peux le faire, c'est pas inaccessible, mais j'ai tellement l'impression que c'est genre inaccessible, donc je pourrais le faire, mais genre pour une courte durée. Alors en vrai, il faut juste que je me pose dans un café et que concrètement je me mette face à mon business
et que je le fasse glow up. Parce qu'en plus, j'ai été capable de le faire. Il y a une période où Anita-Jna était quand même pas mal. Et en fait, il faudrait juste que je me focus à fond dessus et je suis persuadée que... Parce que l'idée est bonne. L'idée, c'est quand même d'aider des femmes à prendre conscience de qui elles sont vraiment. No bullshit, de glow up, mais genre vraiment, et pas juste de glow up d'un point de vue physique ou juste mental, mais d'un... Et puis, l'idée aussi, c'est que le glow up, comme je vous l'ai dit au début, mais... Enfin, ce que je propose aux meufs et ce que je suis en train de faire actuellement, c'est pas un vrai glow up, c'est pas genre glow up, genre waouh, papillon. C'est genre, en fait, c'est vraiment toi. Et juste un peu retirer tous les bullshit que t'as, t'éloigner un petit peu de ton quotidien et prendre conscience que en fait t'es une meuf de ouf et t'es capable de tout. Et du coup, bah, en fait, c'est marrant, je dis ça et je me dis, bah ouais, du coup, meuf, tu peux vivre de ton business parce que t'es capable de tout. Effectivement, je me réponds à moi-même. Mais du coup, voilà, il faut que je me pose parce que je sais que ce business il est incroyable. Je sais que mon projet il est trop cool. Le fait de proposer des semaines comme ça, de Surf4Eating au Maroc, dans un pays qui me ressource tant, dans un pays que je commence à connaître. Genre vraiment, je croise des gens et je suis là, genre, hey, je t'ai déjà vu, hey, salut, ça va. Genre même sur les spots de surf, beaucoup de gens viennent me parler parce qu'ils sont trop connus d'une fois d'avant et tout. Du coup, je sais pas, c'est trop une safe place ici et l'idée est super bonne. L'idée pourrait être encore mieux même. Et j'ai plein d'idées dans ma tête. Du coup, voilà. Du coup, je pense que ce matin, je vais chill un petit peu mon petit déj. Je sais pas si je vous ai montré. Genre, omelette, fromage, semaine, ma vie et du thé. Et aller surfer et après je pense que je vais vraiment m'enfermer dans un endroit et bosser. En plus j'ai des calls pour les prochains Surf4Eating pour des meufs qui sont intéressées donc faut que je le fasse. Faut que j'arrête d'avoir peur de la réussite. Je pense que c'est ça notre problème. On a trop peur de briller. Parce que pendant très longtemps les personnes qui avaient peur qu'on brille nous ont montré que c'était pas bien de briller en fait. Regardez-moi briller en fait. Pas maintenant avec mon omelette dans la bouche, mais tous les haters, tous les ex toxiques, tous les profs d'école qui m'ont dit que j'étais pas assez, tous les gens au boulot qui sont des losers. Look at me. J'adore parce que en plus, genre je sais pas comment vous expliquer, mais même là, genre premier vlog. Je sais qu'il va pas être ouf. Je sais que je vais avoir peur de le poster. Et je sais aussi que dans un an, genre, je vais regarder ce vlog et je vais être trop contente d'avoir commencé comme ça, de m'être lancée. En fait, le truc, c'est qu'il faut se lancer, quoi. Et après, le glow-up, il arrive tout seul. Il arrive... J'adore parce que même là, je suis clairement dans une terrasse et je suis vraiment en devant. Genre, il y a des gens derrière. Et je me suis dit, mais en fait, t'as peur que des gens qui font pas du tout ce que tu fais te jugent. C'est illogique. C'est genre... comme si t'étais pro de la peinture. Ou en tout cas, tu voulais devenir peintre. Et t'avais peur de te faire juger par des gens qui ne savent même pas tenir un pinceau. Pas le temps. Donc bref, il y a des gens qui me regardent bizarre, mais je m'en fous. Je veux glow up et wait, I'm gonna be a star. Et là, tu vas regarder mes vlogs, mon petit chou. Ok, le petit déj que je viens de manger m'a coûté même pas 4 balles. Et encore, j'avais passé, enfin bref, j'avais un gros billet et des petits billets. Et du coup, avec les petits billets, j'avais pas assez. Du coup, je voulais lui donner le gros billet. Il m'a dit genre, non, t'inquiète, y a pas de problème. Tu peux partir, c'est pas grave.
est-ce qu'on a le droit d'être aussi gentil dans la vie en France et même au Portugal, je pense en vrai, ça pourrait jamais se passer des trucs comme ça, trop à fond dans l'argent. Ici même, plusieurs fois, il m'est arrivé genre d'acheter des trucs, enfin de vouloir acheter des trucs et après de dire finalement j'ai pas assez d'espèces et que les mecs me le donnent et ils me disent t'inquiète, tu reviendras quand tu veux, même l'année prochaine au pire et tu payes. Du coup forcément les gens ils y reviennent, les gens ils se démènent pour payer parce que en fait les gens sont tellement gentils, en fait ils ont tout compris. Bref, et par contre là je suis full like pregnant of semen et je vais clairement couler en fait, je vais pas surfer, je vais faire du diving. Je suis deg parce qu'il faut que je passe dans l'autre surf shop parce que j'ai oublié ma combi hier en faisant la belle. Voilà, je peux pas vlogger et avoir la tête, genre clairement. Donc voilà, sauf que là où je vais surfer, c'est pas du tout en face de là où j'ai laissé ma combi. Donc voilà, c'est trop bizarre de faire des vlogs vraiment. Là, je suis clairement en train de rentrer dans un hôtel. Ah non. Ça, c'est aussi le côté négatif d'ici. Pour la petite histoire, c'est que avant, quand j'étais venue il y a genre 6 ans. Et tout ça là, c'était genre sauvage. C'était des cabanes de pêcheurs. C'était trop bien. C'était bien authentique et tout. Et en fait, le gouvernement a décidé de construire des grands hôtels, genre Hilton, des trucs comme ça, énormes, avec genre tout ce qu'il faut, enfin vraiment un village. Donc il y a plusieurs villages d'hôtels juste au bord de l'océan. En gros, c'est parce que le gouvernement s'est rendu compte que tous les touristes venaient ici. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que les touristes venaient ici pour le surf, pour le côté nature, et pas pour dépenser des milliers pour une nuit d'hôtel. Donc c'est très dommage parce que ça a enlevé toute l'authenticité. Et donc les Marocains essayent un maximum de garder l'authenticité du village de Tamraght plus haut. Mais ouais, trop dommage. Trop dommage et trop con en fait parce que les gars demandaient aux touristes avant de faire des trucs comme ça. Parce que le truc c'est que tu passes à côté et c'est... il y a personne quoi. Il y a genre 2-3 pecnos, c'est tout. Struggling but struggling with the view that you cannot see. Because je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire un vlog en anglais. C'est ça le glow up. Pour moi, j'apparente le glow up à parler English. Je vais vous montrer après le skatepark qui est trop beau. Quand je parlais d'une incroyable vue, en vrai ça donne pas comme ça donne en vrai. Il faut venir pour voir tellement c'est ouf. Allez Yala, aujourd'hui c'est jour de ménage. Parce qu'il n'y a pas que du glamour quand on décide de passer beaucoup de temps dans un nouveau pays. Il y a aussi tout le côté, tu n'as pas ramené tout ton placard, donc tu dois laver tes fringues. Yalla. Vraiment, des vlogs pas du tout dans le glamour, mais on adore. Quand je parlais de linge sale, je parlais vraiment de catastrophe. En plus, mon shampoing s'est explosé dans mon sac. Donc, j'ai des vêtements qui sentent extrêmement bons, mais bon, qui sont pleins de shampoing, quoi. Et aussi, j'ai un truc là en ce moment. Comme vous le savez, je suis au Maroc par rapport à Surf4It, donc mes séjours. Et ça me saoule de ouf parce que j'ai pas mal de meufs qui sont intéressées et des meufs du coup qui bookent des calls découvertes pour qu'elles puissent parler avec moi, qu'elles puissent en apprendre un peu plus sur le séjour quoi.
Et sauf qu'en fait, elle se présente pas. Et donc, ça me fait perdre du temps. Ça m'enlève des créneaux pour des meufs qui seraient potentiellement intéressées. Donc voilà. Mais on a décidé, comme je vous ai dit, de faire glow up mon business. Donc, je me suis dit que... Enfin, il y a une meuf qui m'inspire énormément. Je vous montre l'Airbnb en même temps. Une meuf qui m'inspire énormément et qui est Laetitia de Corps, la maison et l'esprit, je crois. Et c'est un peu elle qui, à travers ces vidéos, m'a poussée à faire les sœurs Fouretti parce que je me suis juste dit, go en fait, elle est partie de rien et elle a été capable de le faire, donc c'est trop cool. Et putain, qualité fucking merdique. Je sais pas si je me mets genre comme ça, peut-être que... Et du coup, je me suis dit que, en vrai... je vais arrêter les calls découvertes. Je vais arrêter. Les meufs qui veulent en savoir plus, elles m'enverront des messages. Moi, je les appellerai après. Mais je vais faire en sorte... je vais faire que les meufs puissent booker directement. Parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent booker, mais qui voient le call découverte et se freinent un petit peu en se disant « Oh, j'ai pas trop envie de parler, je suis un peu timide, mais c'est un voyage qui m'intéresse. » Donc, ouais, j'ai des yeux comme ça parce que genre le soleil, il attaque de ouf. Bref. Du coup, je vais proposer directement un booking pour les meufs qui sont intéressées. Et puis après, par contre, je ferai un call vite fait avec les meufs pour apprendre à les connaître un petit peu parce que pour moi, c'est important. Je sais pas si je vous avais raconté, mais mes premiers sœurs Fouretti... Alors, le premier, c'est super bien passé, mais le deuxième, c'était un peu compliqué parce que j'ai été face à une meuf en particulier qui était très compliquée. Et je pense que c'est parce que j'avais pas fait de call et du coup elle était pas du tout dans la même vibration que les autres meufs et ça a créé quelque chose d'assez négatif. Bref, donc du coup voilà, c'est pour ça que j'avais mis en place les calls découvertes un petit peu pour trier les meufs, sauf que je vois que les meufs, il y en a pas mal que ça freine, il y en a pas mal que ça bloque. Et je sais que quand je mettais pas de call découverte, les bookings allaient beaucoup plus vite. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je vais mettre en place. Je vais bosser sur ça cet après-midi. Je suis trop contente, j'ai rencontré une meuf. Je l'ai rencontrée d'ailleurs sur les réseaux de base, qui vit ici et qui fait pas mal de choses. Et donc là, cet après-midi, on va aller bosser ensemble dans un coworking pour lequel elle bosse. Elle s'occupe de la com et je l'adore. Et en vrai... trop des bonnes énergies comme ça, ça me donne juste qu'une envie, c'est de rester parce qu'il y a tellement des bonnes personnes en vrai ici. J'ai tellement rencontré plein de gens trop cool et trop de bonne énergie, quelque chose que je trouve plus en fait à Lisbonne. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'en parlais avec ma pote qui vient de partir, qui est de Lisbonne, et elle, Lisbonne lui manque, et même elle lui disait genre ça lui a fait du bien de venir au Maroc, ça lui a permis de couper un petit peu et je pense que ça lui a apporté énormément. Mais elle, pour elle, c'est la ville, et elle m'a dit elle me disait toi je te vois trop ici en fait, c'est trop pour toi. Et c'est vrai que moi à Lisbonne je me retrouve pas. J'ai des amis formidables, dont 2-3 qui sont absolument incroyables et je les aime d'amour, on s'envoie des vocaux, on s'inspire mutuellement et c'est grâce à eux que je suis motivée tous les jours à Lisbonne. Mais je me dis, ces personnes-là, je vais juste les inviter en fait au Maroc. Et voilà, mais je peux pas rester dans un endroit où je me sens pas bien. Parce qu'au Portugal, on m'a demandé de vous en parler un peu plus. Pas mal de meufs m'ont demandé que je raconte un peu plus ce qui se passe. Mais au Portugal, il y a pas mal de drogue, pas mal d'alcool, pas mal de sorties, pas mal de débauches, on va dire. Et c'est plus pour moi. J'aime bien faire la fête de temps en temps, mais je m'en fous de boire de l'alcool ou pas de boire l'alcool, prendre de la drogue ou pas prendre de la drogue. Si je suis entourée de bonnes personnes, c'est ça qui fait que j'ai envie de continuer la fête. Et voir des gens se détruire devant moi, je sais qu'on est là ouais, mais chacun fait ce qu'il veut, et je suis d'accord. Mais voir des gens se détruire devant moi, ça me fait forcément quelque chose. C'est la raison pour laquelle je suis coach, parce que j'ai envie que les gens ressortent le meilleur d'eux-mêmes, et voir des gens ne pas prendre conscience à quel point ils sont extraordinaires et à quel point ils ont du pouvoir, ça me fait chier, je vais pas mentir. Et donc être entourée d'énergie comme ça, ça me fait baisser mon énergie. Et du coup,
Du coup, voilà. Et puis, j'ai mon boulot que j'aime pas du tout. Je bosse pour une très grosse compagnie. Parce qu'il fallait bien un boulot alimentaire. Parce que les Serforetti, c'est sympa. Mais malheureusement, j'en fais pas assez pour pouvoir vivre de ça. Ce serait mon objectif, clairement. Et c'est pour ça que je suis là maintenant aujourd'hui. Mais voilà, donc j'avais un boulot alimentaire, mais qui, en fait, malgré le fait que j'ai expliqué à mon boulot que c'était un boulot alimentaire et que j'avais un autre projet, bah, j'ai quand même eu pas mal de pression, comme si c'était un boulot pour lequel j'avais envie d'évoluer, sauf que j'ai pas envie d'évoluer dans ce boulot-là, puisque je m'en fous. Et du coup, j'en suis arrivée il y a quelques mois et encore il y a quelques semaines avant d'arriver, à vouloir signer le CDI à tout prix parce que c'est la sécurité. Et du coup, laisser totalement Anitagna et Serforetti. Donc c'était un peu la merde. Parce que je me suis perdue. J'ai donné à fond alors que je m'en fiche de ce travail. Ce qui me plaît, c'est ça, genre. C'est... Putain, je filme vraiment comme un quarantenaire. Mais c'est le fait de... Attendez, je vais vous montrer. Genre juste... Ce qui me plaît, c'est de pouvoir Ce qui me plaît, c'est de pouvoir vous vloguer ma life tout en ayant cette vue, en fait. Oh, vraiment le pire vlog. Voilà. Voilà la vue de ma chambre. Est-ce que j'ai envie de me battre pour un CDI quand concrètement, je peux juste me battre pour mon projet et trouver un petit appartement ou au moins une petite chambre, mais dans un environnement comme ça. Donc voilà. Un peu mon mood du jour. En vrai, je sais pas trop aussi pour le niveau du vlog. Genre, je vous dis pas au revoir, je vous dis pas bonjour, donc je sais pas si je vais faire un big vlog ou plusieurs petits vlogs. Là, le fait que ma pote soit partie aussi, je vais pas vous mentir, ça va me permettre aussi d'en faire plus parce que bah, du coup, j'aurai plus de copines avec qui, vous voyez, genre, trouver des excuses et faire autre chose. Donc je vous ferai sûrement des petits vlogs pour vous montrer comment j'avance et voilà. Bon bah back home parce que je suis allée dans l'espace de coworking, trop beau, trop cool. Et là, mon ordi a décidé de plus du tout s'allumer. Je crois que Mercure rétrograde, de toute façon, à chaque fois que Mercure est rétrograde, j'ai toujours des problèmes avec mes outils, avec tout ce qui est électrique. Donc là, c'était évident que mon ordinateur allait m'abandonner. Donc je suis un peu deg parce que j'avais décidé de bosser là aujourd'hui sur mon site pour permettre aux personnes de booker directement les Serforetti. Donc ça me fait un peu chier. Et puis je voulais commencer à monter les vlogs pour qu'il y en ait au moins un qui soit sorti. D'ailleurs je pense que cette vidéo sera la dernière du premier vlog. Donc voilà, that's life. Ce soir j'ai une pote qui m'a invitée pour une soirée dans un trop beau bar en bord de plage. Donc trop hâte. Comme je vous l'ai dit, ma pote qui est avec moi est partie. Et en vrai, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait toujours un peu bizarre quand on est seul après avoir passé du temps avec des gens. Et même si de base on est quelqu'un qui voyage seul. Du coup, je dois tout réapprendre. Genre limite aujourd'hui, j'étais là, je m'ennuyais. J'envoyais un peu des messages à tous les gens que j'avais rencontrés ici. Genre, tu fais quoi? Et puis genre, ça me saoulait quand ils me disaient qu'ils faisaient d'autres choses. Alors qu'en vrai, c'est normal. Et de manière générale, je l'aurais pas du tout mal pris. Mais là, comme il faut que je réapprenne à vivre seule, c'est une question de 2-3 jours. Je pense que... voilà. Donc il faut que je réapprenne à vivre seule. Et du coup, là, pour l'instant, ça me fait bizarre. Mais bon, c'est pas grave, je m'impose quand même de faire des choses. Donc là, par exemple, au lieu de rester dans ma chambre, je vais aller me prendre un petit truc à manger. Et puis, je vais... The fuck, il y a un oiseau sur
Je vais me prendre un petit truc à manger et puis je vais aller mater le sunset bord de l'océan parce que de base on est là pour ça, on est là pour se connecter encore plus à l'océan. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vais continuer bien évidemment à filmer pour les prochains vlogs. Du coup, comme je vous l'ai dit, maintenant que je suis toute seule, je pense que je vais vlogger plus. Je vais essayer de vous montrer plus. Je sais pas si je serais capable de vous filmer d'autres personnes, mais en tout cas ce serait bien que je vous montre un peu plus les locaux pour que vous compreniez pourquoi j'ai envie de rester ici et pourquoi pour moi ça a été la best décision ever que de faire mes Surfority ici. Et on va continuer le glow up ensemble. J'espère que votre semaine s'est bien passée pour vous et que vous aussi vous entrepreniez le glow up de malade. Et je vous fais plein de bisous et à la vidéo prochaine. Bon, je vais quand même finir la vidéo avec ça. Un rentenaire qui filme encore une fois. Et surtout avec Mimouche qui ne me lâche pas. Voilà. Bonjour Mimouche. Je suis depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il veut me protéger ou s'il veut me raqueter ma bouffe, mais en tout cas, il est là.